Prise 2, bonjour. Aujourd'hui, on parle de l'art des fous. Donc, si vous avez vu la prise 1 avant, erreur, mon téléphone voulait absolument faire des petits dessins. Il ne voulait pas que je vous jase, mais là, je suis là, prise 2, 100% avec vous, 100% avec vous. Pourquoi que je dis ça? Ben parce qu'on parle de l'art des fous, qui pour moi est la pyrite. La pyrite, c'est une pierre qui est hyper enracinante, donc je suis avec vous, je suis présente ici maintenant, surtout en touchant toutes ces pierres. Bonjour Madame Nicole, contente que vous soyez là. Et donc aujourd'hui, on parle de l'art des fous. La pyrite, je vais vous en montrer comme d'habitude plein de différents exemples. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter et je vous connais pas, donc j'aimerais ça quand vous avez la chance de me dire d'où vous venez. Je suis contente d'entendre parler de vous, je suis contente de savoir que vous êtes là, donc gênez-vous pas pour l'écrire dans les commentaires. Donc, si on se connaît pas, je me présente, Marie Ditulio. J'enseigne aux gens comment se sentir mieux dans leur corps, autant au niveau physique, émotionnel, spirituel ou mental, et ce, surtout en utilisant l'énergie des pierres, des cristaux, ou en utilisant d'autres types d'énergie. Donc, mon but, ce qui me passionne, c'est vraiment de vous montrer comment les pierres, les cristaux nous font ressentir des choses dans notre corps et nous apprennent sur plein de choses dans la vie et nous permettent d'avancer encore plus rapidement vers la vie de nos rêves. Donc, aujourd'hui, la pyrite. Je vous donne d'autres exemples. La pyrite, c'est une pierre qui est de forme cubique. Donc, quand on la regarde puis qu'on la voit comme ça en petit cube, c'est un petit peu sa forme originale. C'est une pierre qui est d'une haute densité, ou ce que je voudrais dire, c'est une pierre qui est lourde. Donc, quand on prend cette pierre-là, on sent le poids, puis on fait « Oh wow! » On s'attend à ce que ça soit un petit peu plus léger, c'est lourd. Et c'est peut-être cette lourdeur-là qui nous apporte aussi son effet enracinant. Le mot pyrite, pyros, veut dire en grec feu. Donc, ça vient de... Le mot feu dans cette idée-là vient du fait que quand on le lance ou on la frappe sur du fer, ça fait des flamèches. Mais il y a aussi, dans le temps, elle était supposément utilisée pour faire du feu. Donc, on n'a pas de confirmation de ça, mais c'est de là que vient son nom. Et je trouve ça le fun d'en parler aujourd'hui parce que c'est une pierre hyper positive. Vous allez voir tous les bienfaits que ça a, autant au niveau physique que spirituel que mental, émotionnel. On va en parler un petit peu de tous les côtés. C'est une pierre, quand je commence, j'aime ça commencer en parlant de son aspect, elle a comme un aspect très protecteur. Cette pierre-là va comme élargir notre aura ou, non seulement, je dirais élargir, mais surtout agir comme un bouclier énergétique. Donc, c'est toujours pratique d'avoir cette protection-là. C'est une protection contre de l'énergie négative. C'est une protection contre tout ce qui pollue. Donc, que ce soit la critique, la manipulation, qu'on soit contrôlé, que ce soit par un partenaire, par un employé, un employeur ou par un parent. C'est même une pierre qui va protéger des maladies infectieuses. Donc, super protection dans la pyrite. On pourrait la porter au cou. Je vous suggère pas d'en avoir une grosse comme ça, beaucoup trop lourde. Mais si vous en avez une petite comme ça, où il y en a différentes que vous pouvez porter, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle que la pyrite, on la trouve aussi dans le lapis lazuli. Le lapis a plein de petits picots qui sont de couleur or. C'est de la pyrite qui est dedans. Bonjour Michel, je suis contente que tu sois là. J'ai hâte de te revoir en personne, mais c'est le fun de te voir en ligne. Et la pyrite, parce qu'elle est protectrice d'une certaine façon, c'est comme si elle nous permet de résister, ou elle nous permet de ne pas devenir en colère, de ne pas être frustré par tout ce qui nous attaque d'une certaine façon. Toutes les situations qui habituellement nous mettraient en colère nous frustreraient. C'est comme si cette pierre-là nous permet de reprendre notre pouvoir et elle nous met à notre place, on est en charge et à ce moment-là, ça augmente la confiance en soi. Donc, on a confiance et on est capable d'avancer parce qu'on sait qui on est et on sait qu'on a le droit à notre place. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça aide toutes les personnes qui ont des complexes d'infériorité. Ou quelqu'un qui se sent médiocre, que ce soit homme ou femme. C'est comme si la pyrite nous permet vraiment de reprendre conscience de notre valeur à nous. Donc, comme j'ai dit tantôt, de ce fait-là, ça augmente la confiance en soi.
Pour les hommes, ça va même apporter un oomph à leur côté viril. Donc, si un homme manque de confiance en soi, ça va lui apporter vraiment plus de son essence, plus de sa virilité. Mais de ce côté-là, ça qui veut dire quelqu'un, un homme de macho, pas de besoin de pyrite. Pas de pyrite pour les personnes on parle d'hommes là, qui sont vraiment extrêmes déjà dans leur côté macho, dans leur virilité, ils en ont pas besoin. Mais ceux qui en manquent, c'est une pierre qui va aider à prendre sa place. D'une certaine façon, je dirais que cette pierre-là, c'est comme si elle nous permet de voir au-delà des apparences. Tu sais, quand on parlait tantôt de la critique, la manipulation ou le contrôle, mais elle nous permet de voir au-delà de ça. Et autrement dit, on va pouvoir ensuite avoir de la diplomatie pour agir. C'est vraiment le côté qu'elle va nous apporter. D'un certain côté, c'est comme si ça permettait à l'énergie du corps de mieux circuler. Oui, elle permet à l'énergie de la Terre, parce que c'est vraiment une pierre d'élément Terre. Donc, elle permet à l'énergie de la Terre de remonter dans notre corps, d'aller partout dans le corps. Et de ce fait, ça nous enracine parce qu'on est connecté à la Terre, oui. Mais ça va aussi balancer les polarités de l'aura. Par exemple, de porter la pyrite, de la prendre dans notre main droite, ça va vraiment aider à équilibrer notre côté masculin. Ça pourrait être la même chose de le mettre sur le chakra aussi du plexus solaire, mais de le mettre dans la main droite, on équilibre l'énergie masculine. Et c'est peut-être ça aussi qui reconnecte à un petit peu le côté viril. Bonjour Annie, je suis contente que tu sois là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et il y a beaucoup de gens qui disent d'utiliser la pyrite avec l'hématite. L'hématite, quand on la regarde, est très similaire à la pyrite, excepté que celle-là a une teinte or. La pyrite va avoir, l'hématite va avoir une teinte argent. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent de les utiliser ensemble et que ça va vraiment aider à complémenter la polarité féminine et masculine. Donc, l'hématite va travailler plus le côté féminin et la pyrite va travailler plus l'énergie masculine. Donc, elle va réétablir l'équilibre. Au niveau physique, comment on utilise, qu'est-ce que l'hématite peut faire pour nous? Il y a tellement de choses, c'est vraiment une pierre qui est vraiment pratique. Bon, quand on la regarde, pour moi, c'est un petit peu, je la place autant dans les pierres brunes que je vais la placer dans les pierres jaunes. Donc, elle va, c'est certain, travailler avec tout ce qui touche la digestion, aider, donc peut-être fortifier le trajet de la digestion, aider les intestins, aider l'abdomen. Ça peut même travailler un petit peu le côté detox. Donc, si vous voulez la placer une de chaque côté pour les reins, autant de la placer dans le dos vis-à-vis les reins, en bas des côtes, dans le fond, ou de les mettre en avant vis-à-vis où est-ce que les reins seraient. Ça va faire un petit genre de detox. Donc, ça ferait du bien. C'est une pierre qui peut aussi être utilisée, on l'utilise souvent pour tout ce qui touche les bronches, tout problème pulmonaire, problème de rhume, grippe, virus, tout ce qui est infection pulmonaire. Fait que tantôt, quand on disait que c'est une pierre qui aide tout ce qui est maladie infectieuse, aussi à protéger de tout ça, ben c'est vraiment ça qu'elle fait. Donc, c'est pour ça que ça l'aide aussi autant au niveau poumon, bronches, rhume. Donc, tu sais, elle affecte le système immunitaire. Il y a des gens qui disent aussi, et ça je l'ai pas constaté, donc c'est à vous de tester et de voir comment ça va pour vous. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de spasmes, de crampes, et ont trouvé que s'ils portent régulièrement la pyrite, les spasmes, les crampes sont réduites énormément. Moi, c'est sûr que je dis toujours aux gens, quelqu'un qui a des spasmes, des crampes, de boire beaucoup d'eau fait toute la différence. La plupart du temps, ce qui cause ça, ça peut être vraiment de pas boire assez d'eau. Donc, c'est sûr qu'on dit toujours un minimum de 3 litres d'eau par jour. Mais oubliez pas, dans tout ce que je dis, je ne suis pas médecin et je ne m'improvise pas médecin du tout. Je vois ce que les pierres font et je vous suggère des choses. Mais avant tout changement, rappelez-vous toujours de faire vérifier avec votre médecin. Moi, ce que j'aime des pierres, c'est que ça change pas la médication que vous pouvez prendre. Ça n'a pas d'effet dessus. Donc, vous pouvez continuer à prendre vos médicaments, vos pierres et voir comment ça s'améliore, comment les choses changent.
changement de sujet, qu'est-ce qu'elle fait? Une des choses aussi que la pyrite fait, parce qu'on a dit elle prend l'énergie de la terre et la porte dans le corps, la fait circuler, donc ça l'aide à la circulation du sang. Elle apporte l'oxygène dans le sang, donc plus de sang au cerveau de cette façon-là. S'il y a plus de sang au cerveau, ben ça augmente notre mémoire, ça augmente notre capacité de se souvenir. Donc, la pyrite a tellement de bénéfices pour nous. D'une certaine façon, elle équilibre et structure nos capacités mentales. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a des études qui semblent dire qu'elle augmente l'espace de notre cerveau d'une certaine façon ou la structure. Et je trouve ça bien quand on dit la structure du cerveau parce que quand on regarde la pyrite, là, je vais vous la montrer de proche, là, mais tous les petits morceaux de pyrite sont comme en forme cubique. C'est comme tous des petits cubes. Et ça veut dire que, comme ce cube-ci, la pierre est très structurée, elle est cube, c'est sa forme d'élément. Et donc, elle apporte une structure dans votre vie. Si vous êtes quelqu'un qui, c'est le bordel, tout est perdu, tout est égaré ou tout est tout croche, ben la structure, la pyrite va vous aider à structurer. Si vous êtes quelqu'un qui aime la fluorite a aussi la même forme et souvent les gens qui aiment la fluorite vont aimer aussi la pyrite parce que c'est une structure où vous allez être instinctivement attiré à cause de sa structure, à cause de si vous êtes déjà comme ça, comme moi je suis déjà structurée, ça m'attire énormément. Habituellement, les gens où c'est plus le chaos en ont besoin, vont aller chercher cet équilibre-là. Donc, vraiment, la structure de la pierre nous affecte, on va être attiré vers une structure qui touche notre structure. Par exemple, les gens qui sont, je vais dire des âmes libres, qui sont totalement déstructurés, vont souvent être peut-être attirés par l'opale qui n'a pas de forme. Ou la pierre de fée qui n'a pas vraiment de forme non plus. Donc, c'est différent. Ça va aller les chercher un petit peu plus et ça va renforcer. Et c'est correct de travailler avec notre structure parce qu'elle nous aide à renforcer déjà nos forces aussi. Fait qu'elle a une structure qui est comme ça et cette structure-là fait que notre capacité mentale augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est comme si on obtient un équilibre entre l'analyse et l'autre côté qui est plus créatif, qui est plus intuition. Cette pierre-là va nous aider à recréer cet ensemble, cet équilibre-là entre les deux. Donc, parce que cette pierre-là prend l'énergie de la Terre, parce que là, on a dit plein de choses au sujet de ce qu'elle fait. Et je veux, avant de passer à autre chose, si vous avez des questions, faites-moi signe. Je veux savoir, est-ce que pour l'instant, ce que je dis, ça fait du sens? Est-ce que vous comprenez? Avez-vous des questions? Je veux voir des thumbs up si vous comprenez. Je veux savoir que vous me suivez et que je suis à la bonne place avec vous aujourd'hui. On a dit, la pyrite prend l'énergie de la Terre. Elle l'amène dans notre corps. Elle fait circuler. Donc, si elle fait circuler, qu'est-ce que ça fait? Bien, autrement dit, notre énergie physique augmente. Si notre énergie physique augmente, on est moins fatigué. Donc, on est plus énergisé. Juste ça peut réduire l'anxiété, ça peut éliminer plein de blocages mentaux. Donc, la pyrite va vraiment aider à combattre l'inertie de cette façon-là. Elle apporte du mouvement dans notre corps. Si dans notre corps, il y a du mouvement, ben dans notre vie, il va y avoir du mouvement. Et donc, c'est comme si la pyrite, on l'appelle l'or des fous parce que dans le passé, elle était prise pour de l'or parce que la couleur est très similaire, mais c'était pas si fou que ça parce que l'or est souvent trouvé avec la pyrite. Et donc, la pyrite, nous apporte de l'énergie. Quand ça apporte de l'énergie, on a moins d'anxiété, comme je disais, on a moins de blocage, mais ça va même aider à contrer la dépression. Ça va apporter, c'est l'aspect que j'aime le plus peut-être, ça va apporter de la clarté. Ça va apporter de la clarté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va chasser la confusion, ça veut dire que ça va apporter ça va éclairer le problème pour qu'on puisse focuser sur la bonne chose, focuser sur la direction qu'on veut prendre, focuser sur la solution plutôt que focuser sur le problème puis rester et tourner en rond. Elle nous aide donc à avoir les idées claires. C'est-à-dire que par qui on est, on a déjà toujours des idées.
Mais on les voit pas toujours parce qu'on est pris dans notre problème puis on oublie de voir ces idées-là. Mais en travaillant avec la pyrite, c'est comme si elle nous permet de voir ce qui était déjà là, les idées qui sont déjà là et les accepter, choisir d'avancer dans cette direction-là. Donc, d'une certaine façon, c'est comme si elle réveillait les idées dormantes, mais les idées étaient déjà là, c'est juste qu'on les voyait pas. Et elle prend cette énergie-là, la transforme, l'énergie des idées, la transforme pour qu'on puisse agir dans cette direction-là. Le but de la pyrite, c'est vraiment réénergiser pour qu'on puisse bouger et s'en aller dans la direction où on veut s'en aller. Donc, c'est vraiment la pierre contre l'inertie et pour l'action, pour la prise de décision. Donc, c'est une pierre qui est absolument incroyable et je trouve que c'est une pierre aussi qui est vraiment bonne pour la méditation, parce qu'on a parlé de clarté, on a parlé de focus, donc c'est sûr que ça va nous aider si on a plus de clarté, plus de focus. Ben, comment atteindre ça? C'est la façon la plus facile de reposer les choses à leur place, c'est par la méditation. Donc, c'est une super bonne idée si vous voulez méditer avec une pyrite. Ça va vraiment aider à replacer les choses à la bonne place. Les adolescents. Souvent, les adolescents, si vous avez un ado où les choses sont pas faciles pour cet ado-là, ou s'il a déjà fait une fugue, s'il a quitté la maison, il était pas bien, il veut s'en aller, il sait pas quoi faire de sa vie, les ados sont souvent perdus, sont souvent dans ces états-là, ben une pyrite, c'est une pierre qui va les aider à peut-être reprendre les choses en main, à voir leur place à eux dans l'ensemble de la vie. Parce que je reviens à dire ça, mais ça apporte de la clarté. Et donc, c'est pas juste pour les adolescents, mais si vous savez pas où vous voulez vous en aller, des fois, on a une idée générale, mais on sait pas c'est quoi le prochain pas. Ben, la pyrite va aider. C'est comme si la pyrite, c'est un petit peu le rayon de soleil. Donc, ça nous apporte vraiment cette clarté-là. Et vous pourriez, on parlait de méditation tantôt, donc vous pourriez vous asseoir puis mettre plusieurs pyrite alentour de vous. Donc, vous êtes dans le cercle de pyrite et méditez. Moi, j'ai trouvé que quand j'avais mettons, un virus, parce qu'on a parlé de l'effet que ça avait tantôt sur le rhume, une grippe, j'ai trouvé que de mettre de la pyrite autour de moi, on dirait que ça faisait un ménage intense. Quand tu sais, souvent, quand on a un rhume ou une grippe, c'est tellement lourd dans notre cerveau. Et vraiment, la pyrite faisait un ménage où je sortais de ce 20 minutes-là et tout était beaucoup plus léger, beaucoup plus clair. Peut-être que justement, parce qu'elle est tellement une pierre lourde que ça permettait d'absorber un petit peu plus. Et cette pierre-là, par son reflet, un peu comme un rayon de soleil, nous permet vraiment de nous refléter à nous qui on est. Donc, ça nous ramène au début à ce qu'on disait de confiance en soi, à reprendre son pouvoir. C'est vraiment bon pour les gens qui sont très rigides. Et souvent, justement, les gens qui sont très structurés ont tendance à être rigides, donc ça peut faire du bien d'utiliser cette pierre-là pour briser, d'une certaine façon, cette rigidité-là. On peut la combiner avec la tourmaline. Tu sais, tantôt, je vous ai dit que la tourmaline était hyper enracinante. Vous savez que la tourmaline est enracinante. La pyrite aussi, mais elle travaille différemment parce qu'elle apporte vraiment l'énergie de la terre dans le corps. Donc, vous pouvez vraiment combiner les deux puis travailler. Vous allez voir que ça va être une super belle énergie. J'aime bien aussi son aspect protecteur. Par exemple, dans la cuisine. Dans la cuisine, bon, vous avez des invités et vous êtes en train de faire à manger et vous voulez pas qu'il y ait de lien de séparation entre vous qui fait à manger et les invités qui sont là, mais de mettre une pyrite sur la table de cuisine et pendant que vous êtes en train ou de cuisiner ou par exemple si le lave-vaisselle fonctionne, c'est comme s'il y a une chose qui se passe d'un côté puis il y a les gens de l'autre côté, ben on dirait que la pyrite va rendre toute l'énergie beaucoup plus smooth et comme égale partout, donc tout le monde va avoir l'impression de faire partie d'eux. Ou ça peut être aussi utile d'avoir votre pyrite sur le bord de la fenêtre parce que, souvent les distractions viennent de l'extérieur. Fait que c'est comme si c'était une barrière énergétique que vous mettez là pour garder le focus là où vous êtes en ce moment.
Je pense qu'on a fait pas mal le tour de la pyrite. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, c'est le temps. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre, puis j'aime entendre parler de vous parce que ça me dit que, bon, avez-vous compris ce que j'ai dit? En avez-vous appris? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir de plus? Que ce soit... Si vous avez des questions, c'est pas obligé d'être pour la pyrite, ça peut être pour n'importe quoi d'autre. Gênez-vous pas, moi ça va me faire plaisir de vous aider. On a parlé tantôt de méditation. Une autre façon de méditer, vous pourriez avoir, tu sais, les petites... j'en ai plus, là, mais une petite chandelle que vous mettez dans quelque chose comme ça, là, puis vous mettez la petite chandelle, puis vous pourriez mettre la pyrite en avant. Et le but, c'est pas de regarder la pyrite, c'est vraiment de regarder la flamme qui est en arrière. Et ça va vraiment vous aider à gardez votre focus, parce qu'on parle d'une pierre de clarté, de focus, hein, d'enracinement, d'énergie. Ça va vraiment vous aider à tous ces niveaux-là. Donc, les gens qui se sentent moins bons qu'ils sont, qui n'ont pas confiance en eux, qui ont un genre de côté, qui se croient médiocres, qui se croient moins bons que les autres, la pyrite va aider. Donc, on a parlé de plein de cas où la pyrite peut vraiment aider. Moi, c'est une pierre que j'aime vraiment parce que c'est comme si elle nous permet de reprendre notre pouvoir à sa façon. Quand vous voyez une pierre comme celle-ci, plus petite, vous voyez moins les cristaux, c'est comme si elle n'a pas eu le temps de se former encore. Donc, si on avait entendu plus longtemps, vous auriez pu voir comme, je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des images de pierres qui sont absolument parfaites dans la pyrite, qui sont vraiment carrées, pareil comme un cube. Donc, si on avait attendu, si cette pierre avait pris sa forme avec plus de temps, vous auriez eu une pierre qui était vraiment très, très, très cubique et parfaitement cubique. Donc, c'est pas mal tout. C'est tout ce que j'avais à dire pour la pyrite qui me vient pour l'instant. Maintenant, je suis contente que tu sois là. On s'est croisé un petit 5 minutes, mais c'est pas grave. Je sais que tu vas réécouter. C'est ça qui est le fun. Gênez-vous pas si vous avez des questions pour moi parce que j'aime toujours vous aider, vous en parler à toutes les semaines, mais plus vous me donnez de chance, plus vous me donnez de sujets, plus c'est facile pour moi de vous parler. J'ai différentes idées en tête pour les semaines à venir, mais c'est sûr que j'aimerais avoir vos commentaires, c'est toujours les bienvenus. Comme à chaque semaine, je termine en vous disant, bon, on a juste un corps, 0 pièce de rechange. Et trop souvent, on prend notre corps pour acquis. J'ai vu des gens qui ont beaucoup d'argent dire quand on a beaucoup d'argent, on n'est pas obligé de passer par le système de santé, on peut trouver d'autres solutions. Et je m'aperçois que ces gens-là ont oublié de prendre soin d'eux. Donc, qu'on ait de l'argent ou pas, l'important c'est notre corps et qu'on en a juste un et qu'il faut en prendre soin. Ça part toujours par prendre assez d'eau. Un minimum de 3 litres par jour, c'est un minimum qui est requis. Et non seulement on prend de l'eau, on s'alimente comme il faut, on fait de l'exercice, mais moi je veux savoir cette semaine qu'est-ce que vous allez faire de différent pour prendre soin de votre santé. Moi, ça va vraiment être de connecter avec la pyrite pour la découvrir encore plus cette semaine. Et ce qui me fait penser à la question justement de Manon, comment on nettoie la pyrite? Justement, la pyrite, moi, je la passe sous l'eau, mais idéalement, vous n'avez pas obligé de la passer sous l'eau. Vous pouvez prendre juste un linge humide pour enlever l'accumulation dessus. Donc, vous prenez votre linge humide pour enlever l'accumulation dessus, mais c'est important de prendre un linge sec pour bien l'essuyer par la suite. C'est une pierre qui... Même si je vous ai dit que c'est une pierre qui est très lourde d'une certaine façon, qui a une haute densité, c'est une pierre qui est hyper fragile. C'est une pierre qui est aussi fragile que le diamant. Donc, il faut la nettoyer comme il faut, parce que sinon, elle a tendance à... le mot qui me vient en tête, là, c'est... En anglais, on dit rotten, là, c'est comme à moisir. Donc, prenez le temps de vraiment l'essuyer avec un linge humide, puis après ça, l'essuyer avec un linge sec pour s'assurer qu'elle reste belle. Fait que dans le fond, prenez même juste un linge humide, c'est l'idéal, c'est ça le plus simple. Et votre pierre, comme ça, va rester belle, elle va rester propre et vous allez avoir tous les bénéfices de cette pierre-là. Autrement, comment la purifier, la recharger? Vous avez toujours l'améthyste et le quartz, comme je vous ai parlé dans plein d'autres lives, ou vous pouvez prendre la pleine lune les jours avant, les jours après, c'est toujours bon. Et est-ce que ça répond à ta question, Manon?
Je suis certaine que oui, mais des fois, je pose toujours la question. Fait que, tu sais, cette pierre-là, moi, je trouve que c'est une super bonne pierre à porter au cou. Super bonne pierre à porter un petit peu plus bas et de l'avoir vraiment au plexus solaire. Et prochaine question, Manon Demers. Bonjour Manon, une autre Manon, c'est le fun. Mais je suis contente qu'on se voit en direct, moi aussi. Je suis super contente. Les moments où je suis en direct au Québec, habituellement, c'est vers 7h, 7h05 les mardis, soir. Et je suis contente d'être là pour t'aider. Excusez-moi. Ça me fait plaisir de vous enseigner. Ça me passionne. Donc, si j'ai la chance de te rencontrer en personne, je vais être encore plus contente. C'est toujours le fun de vous faire vivre ça aux gens live aussi. Donc oui, les mardis, habituellement, quand tout va bien, c'est comme ça que ça se passe. Excusez-moi, j'essaie de voir ce qui se passe. Super, je suis contente que vous preniez soin de vos pierres, je suis contente que vous soyez intéressés à ça, puis je suis contente de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui apprécient ça, qui vont commencer à les utiliser parce que c'est fou comment ça fait du bien. Les pierres, des fois, on s'attend pas à l'effet que ça a. Moi, je vous le dis, si vous avez un petit rhume à demander quelque chose, puis d'essayer de la pyrite autour de vous, vous allez être impressionné par ce que ça fait. Et je vous le dis, quand on travaille avec les pierres, hein, on ne fait jamais essayer quelque chose aux autres qu'on n'a pas essayé nous-mêmes. Donc, c'est la beauté de la chose, ça veut dire que vous devez essayer. Donc, essayez-le pour vous et découvrez qu'est-ce que ça fait. Une des choses qui me fait penser, ne pas faire d'élixir avec votre pyrite. Ce n'est pas une pierre pour avoir un élixir. C'est pas une pierre pour... ne mettez pas de pyrite dans votre eau. On veut vraiment la garder belle et on veut pas... dans l'eau, ça serait un petit peu toxique. Donc, c'est vraiment un danger. Donc, je suis contente de vous avoir parlé cette semaine. Je suis contente qu'il y ait eu des gens qui étaient là. Partagez-le, s'il vous plaît, parce qu'il y a plein de gens, je suis sûre, qui veulent apprendre sur le sujet et qui savent pas qu'il y a cette belle opportunité d'en apprendre à toutes les semaines. Là-dessus, bon, je vous rappelle, quelle est cette chose que vous allez faire cette semaine, que vous faisiez pas les semaines d'avant pour prendre soin de vous. Peut-être que c'est juste de vous poser la question à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait pour prendre soin de moi aujourd'hui et de vous donner cette chance-là. Bonjour Ginette, contente que tu sois là, mais c'est la fin, fait que tu peux retourner au début ou on peut se dire un autre petit bonjour une autre fois. Là-dessus, je suis contente d'être avec vous à chaque semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Je sais pas encore de quoi on parle, je vais prendre vos idées. Merci, bye bye!